Tout ce qui existe en réalité est phénoménal, il est né le premier dans l'esprit avant que les grandes cathédrales ne soient construites, il y avait l'imagination des architectes avant que les mots n'étaient écrits dans des parchemins anciens qu'ils vibraient dans la pensée de la pensée sage. La pensée est une forme chargée dans le cosmos, une intention de silencieuse qu'il résonne dans le tissu invalide. Les traditions, des philosophes néoplatoniques aux initiés des civilisations oubliées, ont considéré la pensée comme une manifestation de l'esprit. L'hermétisme nous dit que tout est l'esprit, les gnostiques ont parlé de nous comme le principe suprême de la connaissance, et les taoïstes ont vu la pensée alignée avec le Dao, le flux harmonieux de la réalité, mais au-delà des textes vénérés, la vérité du pouvoir mental est inscrite dans la structure même de l'univers. Face au cycle naturel et dans tous les esprits qui se réveillent à sa propre capacité, la pensée du Créateur n'est pas seulement un outil de perception, est un instrument de transmutation avec elle peut déformer la réalité ou l'élever à la divine. Pourquoi sont-ils alors que beaucoup de gens ont été piégés dans des prisons mentales qui les limitent aux craintes et les privent alors de la réponse, mais de la façon dont ce livre n'est pas seulement un traitement sur le pouvoir de la pensée. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ce principe, il est nécessaire de le vivre et d'expérimenter qui domine votre pensée, domine votre destin à travers ces pages que le lecteur entreprendra un voyage profond, une descente et une ascension simultanée dans votre propre conscience, explorera les secrets de la création mentale, des lois universelles qui régissent la manifestation, les clés cachées que les anciens laissaient comme des indices dispersés dans les codices, les temples et les écritures. L'esprit est interdit, c'est le câblage où l'existence est distillée avec chaque pensée émise par la pensée. Si vous distillisez le poison ou le nectar, si vous mettez votre esprit ou votre publication qui le comprend ne reviendra pas à vous écouter les subcomptes dans tous les droits qui commencent le pouvoir que nous ne visons pas. Plus que 90 non-abonnés peut soutenir ce projet. Appuyez sur le bouton d'abonnement et lui remerciez la vidéo pour nous avoir inspiré à continuer à créer plus de contenu, et le meilleur contenu pour vous est prêt à transformer votre vie. Chapitre 1. La matrice mentale et la construction de la réalité. Le monde est comme un rêve tissé par l'esprit qui se réveille. Voit l'intrigue cachée. Sutra de la Flore del Loto. Elle pensait comme architecte du monde. Toute réalité avant de manifester la pensée, mais la réflexion n'est pas seulement que l'imagination et de façonner la structure et le projet. Il n'y a pas une seule culture ancestrale qui n'a pas perçu cette vérité dans les enseignements des Tolèques. Il était considéré comme le monde que j'étais tissé par des mots invisibles où la pensée était la racine de la manifestation dans les mythes de la Jardo, de la Fran, de la Chape par sa parole et son intention. Ce qui est perçu comme le matériel mondial n'est qu'une couche d'une structure la plus profonde que Vedalo exprime. Ceci est ce qui ne change jamais. L'illusoire est ce que je sais transforme tout ce qui peut être perçu par les sens. Il est un reflet éphémère d'une construction plus grande. Luc, Destiny, Chance, OEV, de Ancient Whisk Now Dead. The universe does not impose limit. It is the mind that trust them. Everything that exists at the physical level was at some point conceived at a mental level. It is spiritual. The world a dream with an honestly either is a lost story in the Qatar writing. Those erotic of the West who proclaimed the existence of to reality. The illusory world in the world of light. It is true that in a village hidden in the Pyrénées, un homme a vécu des Pyrénées vivait un homme qui prétendait s'être réveillé du grand rêve était connu sous le nom de Michael, le visionnaire. Il a été dit que lorsqu'il dormait voyageait dans des mondes qui semblaient plus réels, qu'il pouvait parler avec des êtres de lumière, marcher sur des villes en verre et découvrir des secrets qu'aucun livre ne contenait, mais quand je me suis réveillé, il a trouvé le plus de blagues veillées de découvrir des secrets qu'aucun livre ne contenait, mais quand je me suis réveillé, il a trouvé le plus de blagues veillées de découvrir des secrets qu'aucun livre ne contenait, mais quand je me suis réveillé, il a trouvé le plus de plaisanteries veillées plus gêne comme si votre esprit était enchaîné un jour après des mois d'absence dans son village avec un message troublant. Selon lui, la réalité dans laquelle il croyait à la vie n'était rien de plus qu'une projection. Le reflet d'une majeure mondiale a dit que lors de son récent voyage avait traversé la frontière des rêves pour découvrir que leur existence terrestre n'était rien de plus qu'une image dans l'esprit d'un autre être, une pensée projetée par une réalité plus vaste. Si l'esprit est capable de rêver toute une vie de quelques minutes, pendant que ne pouvait pas rêver cette réalité dans laquelle vous pensez que vous êtes éveillé, tout ce que vous voyez est le reflet d'un esprit qui se cache, les aveugles prennent le reflet de la source, mais les sages cherchent l'origine de la lumière, la pensée créative des frontières ou le destructeur des obstacles. Si la réalité est une projection mentale,
Cela signifie que la pensée n'est pas seulement une réflexion mais une force structurée. Il n'y a rien dans l'existence humaine qui n'a pas été conçu pour la première fois dans l'esprit, ville, outil, religion, système politique. C'est essentiellement une extension de la pensée, mais il en va de même pour le but. Si quelqu'un pense qu'il est limité, il sera limité. Si vous croyez à la rareté, cela vous attirera. Si vous percevez le monde comme un endroit hostile, votre esprit cherchera à confirmer cette croyance, non pas parce que la réalité est intrinsèquement ainsi, mais parce que la conscience agit comme un filtre qui ne permet que ce qui est nécessaire. Les écoles ésotériques du passé le savaient dans les traditions des soufis, l'homme est le reflet de ce qu'il pense. Si son esprit est en ruine, votre vie sera en ruine. Les alchimistes ont également compris que la transmutation ne se limitait pas aux métaux, mais aussi à l'esprit. Dans leurs écrits, la pierre du philosophe n'était pas un objet physique, mais le résultat d'une pensée ciblée purifiée, dirigée vers un but divin. Si un alchimiste pouvait transmuter la promo en or, ce n'était pas parce qu'il manipulait la matière, mais parce qu'il comprenait qu'il était lui-même une extension de l'esprit. Ce qui semble solide et tangible est en fait une vibration, une pensée gelée dans la forme. Pensée comme la matrice de l'expérience. Si l'esprit construit la réalité, la question fondamentale est qui construit le vôtre. Que chaque pensée répétée dans l'esprit est un fil dans la toile d'être étant. Personal constant deep strength de cage of limitation absolute conviction break the walls of the impossible the universe does not respond to anti-word but de vibration besoin d'amity is not enough to say I'm free if demain is sick and to fear no just affirm I am abundant if fear the missing demain must believe it fail it breat if it were truth inchacable de grit et shake now this when they spoke of milagro they did not attribute us aux chances but au alignement attribuer nous au hasard, mais à la pensée alignée sur la volonté universelle. Vous connaissez vous-même et vous serez l'univers et les dieux de l'inscription dans le temple de Delphi. Cette connaissance n'était pas seulement philosophique, était une carte de navigation pour transformer la réalité. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que celle d'une pensée axée et consciente. L'esprit est l'atelier où les objectifs sont forgés, mais aussi la prison où ils sont enterrés. Les rêves qui dominaient son esprit. Dominera sa réalité une nuit sans lune. Un moine tibétaino a fait un rêve. En lui marchait pour une forêt de miroirs infinis. Chaque reflet montrait une version différente de sa vie. Dans l'un était un mendiant, dans un autre un roi, dans un autre sage, une sage désespérée errant à essayer de toucher son reflet, de savoir ce que vous avez vrai. Mais une voix, il a soigneusement écrit, les miroirs ne vous êtes pas venus lorsque vous vous réveillez en vous réalisant, les dieux ni ou dictés par les dieux ni scellés par le destin. Son destin était le reflet de sa pensée et avec cette certitude, il se dirigea vers l'âme sachant que chaque étape ce serait une leçon dans la construction de votre propre réalité. Chapitre de l'histoire du sang. Lorsque la réalité briserait, celle qui rêvait ne sait pas ce que Dream est piégé dans l'illusion. Les arènes inconnues. Elle a su cher dans un pays oublié par la mémoire des hommes, où les vents ont apporté des échos de langues perdues et Rio reflétait les constellations qui ne leur appartenaient pas. Vivait un homme sage nommé Imbar. Il n'est pas connu avec certitude s'il était un homme, un mythe ou une ombre piégée dans l'histoire, mais son histoire a survécu dans des manuscrits dispersés, dans des descriptiques trouvés dans des temples submergés, et dans la voix des anciens qui prétendent l'avoir vu. Il a été dit une fois qu'il était un enseignant de la contemplation, que pendant des années, il vivait dans un monastère dans les montagnes orientales, où il a consacré son existence à étudier les mystères de la pensée et la nature illusoire de la réalité, affirmant que le monde est un reflet, une grande image projetée par une plus grande conscience, et que tout ce que nous expérimentons est un rêve dans l'esprit, mais sa plus belle réaction est venue dans un livre ou un livre. Mais dans une expérience qu'il a marquée 12 le jour où la réalité a fragmenté une nuit sans étoiles dans le Soja en mer, les bâtiments étaient très hauts et un matériau inconnu comme s'ils étaient faits de liquide obsidien, les rues vibraient avec une lumière qui ne provenait pas des torches ou du soleil, mais d'une lueur interne comme si la ville était en train de faire de cette place, si elles ne sont pas des personnes qui n'avaient pas de personnes autour d'eux, ils n'avaient pas de facture définie, ils ne faisaient pas de la façon dont ils n'étaient pas des personnes qui n'avaient pas de personnes autour d'eux, ils n'avaient pas de facture définie sur ces traits en train de changer. Ceux qui n'étaient pas des personnes qui n'avaient pas de personnes autour d'eux, ils n'avaient pas de facture définie, ils étaient en train de changer de place et de ne pas être des personnes qui ne l'ont pas fait. Ils n'avaient pas de facture définie, ce qui ne faisait pas. Si les personnes n'étaient pas des personnes autour d'eux, ils n'avaient pas de facture définie,
Il était en train de changer de place et de ne pas être des personnes qui ne l'ont pas fait, il n'avait pas de factions idées. Changer constamment comme s'il s'agissait d'idées qui n'étaient pas encore formées, ne se sont pas sentis parce que la ville semblait menaçante, mais parce qu'il percevait que sa propre identité était en train de s'évanouir. C'était la même chose où que quelqu'un d'autre avait regardé ses mains et a vu qu'il devenait translucent. Sa pensée s'est troublée à ce moment qu'Opère Mirror que Cordabat sur le mur, mais quand son visage le regardait, c'est celui d'une autre personne que le miroir reflétait, un homme qui n'était pas un étranger aux yeux froids et une infirmière avec son professeur qui avait dépensé plus de 70 ans dans le monastère qui a demandé avec le professeur avec un inhumain calme et il a répondu à la désespère. Propre réflexion, Eugère est tombé de ses genoux, toutes vos connaissances sur l'esprit et l'illusion se sont effondrées en un instant. Donc si c'est un rêve qui semble que son professeur a souri de compassion et a dit que c'est le secret que seul le silence peut répondre au miroir des rêves de cette nuit pour augmenter, c'était la même chose de redevenu un errant de voyager du village à Aldea à la recherche de réponses dans les bibliothèques. Forbidant et sur les lèvres des mystiques exilés lors d'un de ses voyages, il a entendu la légende du miroir des rêves, un artefact qui, selon la tradition perse, reflétait non seulement l'apparition de ceux qui l'ont examiné, mais la nature de sa véritable essence. A dit qu'elle a été cachée dans un temple submergé sous le sable de l'Orebar de Zersé a décidé de le trouver pour Explorer les dédoués, une grotte scellée avec un miroir à Isa, une grotte scellée par Ear Forgotten à l'intérieur. Il a trouvé le miroir quand il l'a regardé. Il a vu toute leur vie passée et l'avenir, aîné et mourir sous des formes infinies. Le roi Mandigo Wizestrela Zubas Spinra, criminel dans le fond de l'océan, comprenait qu'il n'y a pas un seul lit mais un masque inutile qui se chevauche. Il a brisé le désert, la grotte, le miroir a tout disparu. Excité dans sa cellule dans le monastère, c'est sur la lune filtrant à travers la fenêtre comme la première fois, mais cette fois où il a regardé dans le miroir du cuivre n'a pas vu de réflexe, n'a rien vu, seulement le vide. For the dream and the so adored the art story has been passed down from generation to generation, but no one know that it was some said that disappeared with to having astro said that still welcome on US, but that is no longer bound to the illusion of time and space. What is undeniable is the teaching that what we call reality is a dream with an honestly and only those who wake up they can shape it. Will the mystic of the order of the mirror in the 11th century they wrote that the world is a reflection in the mind of the dream and awakening is not to destroy sleep, but to understand that one is what dream. If this is true, then the most important question is not if this is true. Then the most important question is not that it is real and not the question is who is dreaming your life at this moment. Chapter 3 The Veil of Perception and Illusion of the Ego. The I True which is ego is the same I True which go de me voix professeur d'Hector et la grotte de Mail Mirage. Dans un désert où le temps semblait être suspendu. Dans un désert où le temps semblait être suspendu, il n'y avait pas une grotte connue uniquement des initiés de l'ordre des enfants de la vue. Il a été dit qu'à l'intérieur des pèlerins ne reflétaient toutes leurs croyances et leurs craintes, et ceux qui n'étaient pas en mesure de transcender leurs illusions. Il n'avait jamais trouvé un homme nommé Tarin qui a décidé de rechercher la vérité, avait étudié les écritures qui ont essayé de comprendre le fonctionnement de l'esprit, et de l'ego, qui était convergé, qui n'a été que la réalité qui a été condamnée à l'esprit, et à l'ego, qui avait été condamné, qui avait été condamné. La projection de la perception et cette vérité devrait être recherchée plus au-delà des sens lorsqu'elle a franchi le seuil de la grotte qu'il semblait se propager dans des adresses infinies sur ses parois de verre. Black Zarin Sawe on réflexion, but not just one, but tous en version offert self in some way saking inoté à Mandigo inoté Afrique tenet child inoté en allmanding et h réflexion spoke to imi nano langage some understoit teicur soit ami eskedalou de shadow dailoged. You are chosen to believe Zarin Eiffel team un fragmenting if h image was a possibility of himself then wow it was the real then remembered de parabred d'un homme sage errant qui savait une fois que tout ce que vous percevez n'est qu'un velo, la vérité n'a pas de forme ni de visage, aucun nom ne ferma les yeux et cessait de s'identifier avec les réflexes, la peur s'estompe lorsque la grotte s'est ouverte.
Elle manquait à nouveau, était seule dans le désert, et à ce moment-là qu'il comprenait que son esprit avait été la prison et le prison de l'ego de Zan qui filtre la réalité de la Zarine de Zarine est un morceau de la réalité du humain de la humaine qui a été réalité de la réalité de la Zarine de Zarine est un morceau de la humaine du humain 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 de l'homme dans une perception que nous croyons absolument sans réaliser que la réalité que nous expérimentons est filtrée par notre conditionnement de la naissance et façonnée au Xe siècle. Le mystique persan Razali a écrit que ce que l'homme appelle la réalité n'est rien de plus qu'un voile pour l'ignorant. Les sages sont plus proches des ombres, dans sa célèbre allégorie de la caverne. Décrit les prisonniers sanguins qui ne voyaient que des ombres dans un mur. Les ombres dans un mur et ont pris ces ombres pour la réalité. Lorsque l'un d'eux a atteint libre et a vu le monde extérieur, a découvert la lumière du soleil et la vérité qu'il avait été, mais il y a un détail qui est souvent négligé, lorsque cet homme est retourné dans la grotte pour dire ce qu'il avait vu, les autres prisonniers ne prenaient aucune raison pour laquelle, parce que l'esprit rejette le démêlage de son cadre. Référence. Il en va de même pour l'ego est un filtre qui déforme la perception pour maintenir l'illusion de l'auto intacte. Votre fonction n'est pas de montrer la vérité mais de protéger l'identité qui a été construite. L'ego n'est pas l'ennemi, mais c'est le voile plus dense qui sépare l'être humain son aisance. 3. La construction qui nous fait croire que nous sommes des individus isolés dans le soufisme d'Iku qui est un mirage créé de peur et de désir. Dans les textes affirme que Taoiste affirme que ce n'est que lorsque vous laissez l'identification avec qui peut couler avec la classe des Ao. Estime qu'il est indépendant de l'océan jusqu'à ce qu'il s'y dissout et comprenne qu'il enseignait toujours à l'eau, mais la résistance de l'ego disparaissant pour rester en vie sur les titres et les biens des identités des étiquettes. Dans la tradition ancienne des enseignements de l'un des plus hauts enseignements du bouddhisme tibétain, il est question du concept de Rigpa, de la conscience pure et nue qui est au-delà de la pensée. On dit que celui qui atteint de voir au-delà du voile de l'ego éprouve la réalité telle qu'elle est, sans distorsion, filtre, sans illusion. La compréhension avec l'esprit n'est pas atteinte par l'étude ou la logique, il est expérimenté quand l'ego est qu'il fait taire. Un enseignant tibétain a une fois demandé comment je peux voir la réalité sans le filtre de l'ego, que le professeur a souri et a dit de prendre ses yeux de votre esprit et vous verrez avec votre cœur, que le disciple ne comprenait pas à ce moment-là, mais des années plus tard dans un moment de méditation profonde qu'il a ressenti comme son identité s'est dissoute là-bas. Il n'y avait pas de millions de choses à regarder là-bas. Il n'y avait qu'une seule infinité. En regardant une légende celtique qui se trouvait dans le monde de la présence mondiale, Mirror a appelé à main qui l'a reflété. Les rois et les magiciens ont voyagé pour le regarder, mais seulement ceux qui étaient préparés, ils ont vu leur vraie nature, les autres ont vu son reflet, qu'il était devenu fou ou qu'il a bien banni à son illusion. Un jour un vieux vagabond qu'il a atteint le miroir a regardé calmement et après un long silence, il a souri à tout pour rechercher et avec ces mots, le miroir a fait 1 millier de 1000 pièces, seulement il y a eu le même chapitre ou une réflexion ou une personne qui a regardé le conscience infinie de vibrations alors que les pensées se connectent au cosmos. Le son de l'univers est un écho de l'esprit du créateur. La même vérité est chuchotée dans différentes langues, tout vibre, rien dans l'univers est statique à chaque particule, chaque étoile, chaque pensée et émotion est une vibration dans la vaste symphonie du cosmique. Les mystiques de la civilisation gravite dans le sud de l'Inde ne parlaient de rien. Un enseignement où il a été dit que le Dieu de la connaissance a créé le monde à travers le dynamisme de l'univers. La connaissance a créé le monde à travers la parole vibrante, et dans la Kabbale, où le tétron, le nom de Dieu, n'est pas seulement un ensemble de lettres mais une vibration qui soutient l'existence elle-même. Mais ce que cela a à voir avec la pensée, les émotions, les pensées et les intentions ne sont pas seulement des impulsions électriques dans le cerveau, sont des schémas vibratoires. Le fait qu'ils résonnent dans la pensée quantique est une impulsion qui modifie la structure de la réalité de la même forme qu'une note peut faire vibrer un cristal. Si l'univers est un orchestre infini, alors l'esprit humain est un instrument capable de modifier la symphonie ainsi qu'une goutte d'eau contient l'essence de l'océan. Une seule pensée peut contenir le fragment entero de l'univers. Du manuscrit Ebla trouvé en Syrie dans la tradition dogon chamanique, une ville africaine avec une connaissance astronomique inexplicable et l'histoire des chanteurs du monde. Selon le mythe, dans les temps anciens, il y avait un cercle d'êtres qui connaissaient la vibration secrète de tout.
On dit qu'un jour l'un des chanteurs aveuglés par ego a tenté d'imposer sa propre mélodie à celle de l'univers au lieu de SCC a essayé de contrôler votre voix à ce moment-là, un réglage primordial et a été avalé pour le vide. Avalo pour le vide que les chamans de Dogon disent que votre écho peut encore être entendu la nuit nouvelle lune comme une complainte qui cherche à réunir la fréquence perdue. Cette histoire est une métaphore de la pensée humaine lorsque la pensée s'aligne sur la vibration du cosmos. La réalité s'épuise lorsque la déconnexion manifeste les chaos. La tristesse est dense et une grande joie est légère et une grande certitude est solide et résonante. La langue de l'univers n'est pas faite de mots mais de vibrations. Lorsqu'une pensée est pure et élevée, elle génère une harmonique de vibrations, et que les vibrations, comme un aimant, attirent des expériences dans le mani mélodie que les anciens taoïstes ont enseigné que le corps humain est un instrument de résonance. Les pratiques de Kong et ils ont besoin d'alchimie interne. Ils sont basés sur l'idée que l'énergie vitale peut être affinée jusqu'à atteindre un état de mélodie parfaite avec le cosmos, mais ce n'est pas seulement une théorie. Des études récentes philosophiques ont montré que les ondes cérébrales changent selon les ondes bouddhistes émotionnelles de l'état dans les ondes de branche émis de méditation profonde. Cela montre que la vibration de la pensée affecte non seulement le monde extérieur, mais change également la biologie du corps lui-même. L'histoire tibétaine raconte un moine nommé Rinzan qui a passé ses journées à chercher la note perdue de l'univers. Rinzan a voyagé à travers les montagnes et les déserts, écoutant attentivement le murmure du vent, le murmure des rivières et le chant des oiseaux, mais il n'a jamais trouvé la note qu'il recherchait. Un jour épuisé, il s'est assis dans une grotte et est resté silencieux. Une grotte est restée silencieuse absolue était alors lorsque l'écoute n'était pas un son extérieur sain était la vibration dans son propre esprit comprenait que la note perdue que je n'avais jamais été à l'extérieur mais à l'intérieur de son résonance dans votre propre conscience et avec cette révélation disparaît peut-être la vraie question non, c'est comme un accord dans la vibration de l'univers Peut-être que la question est, pouvez-vous écouter la vibration dans vos chapitres 5, exercice pratique, reprogrammer l'esprit avec la conscience des vibrations. Il y avait un ancien manuscrit trouvé dans les ruines d'un temple submergé dans les jungles de Bornéo. Il n'avait pas de titre ou d'auteur ou d'inscriptions associées à l'une des civilisations connues, seulement celles qui ne pouvaient ressentir la vibration de ces mots comprenant sa signification. Sentiez la vibration de leurs paroles, ils ont compris que leur contenu a dit que l'esprit était une corde qui se trouvait entre deux mondes, celle de l'ombre et de la lumière. Dans chaque pensée résonnant un écho qui tissait le thème de l'existence n'était pas passé, mais de fréquence. Quiconque qui savait se connecter avec la bonne vibration pourrait façonner la réalité en sa faveur en tant que musicien. Wofin de Exact Note au Break de Glass or et à la Wound de Mental Reprogramming No It is a Task of Reason or About Love de Intellect Against the Abbey is a Task of Tuning a Resonance Change that you can feel in the bone in the blood in the air that surround the body who understand this will stop the bad between do bent certainty well, you will understand that reality is not a matter of thinking but of tuning sound is the key note de sound that come through the air but de sound that come du centre d'être. Les anciens professeurs du Tibet parlaient de la Lada, le son intérieur de l'univers qui ne pouvait être perçu qu'en silence. L'absolu n'est pas un accident que toutes les civilisations y ont fait appel. Toutes les civilisations ont séduit les chants de membres et les chuchotements rituels pour modifier le tissu de la réalité dans la jungle amazonienne. Les chamans chantent Icaro pour transformer la conscience et changer le corps des îles du Pacifique. Les navigateurs sont guidés par les vibrations océaniques, ressentent des courants de peau invisibles et vide son vrai pouvoir. Quiconque veut changer sa vie doit d'abord trouver leur propre fréquence. Il ne suffit pas de vérifier avec des mots vides ou de s'accrocher aux déclarations apprises sans ressentir que le secret n'est pas dans ce qui est dit, mais dans la vibration qui émane de l'obéit. Les prières et attendaient sans cesse que l'univers règle, mais rien n'a changé. Frustré d'un ancien derviche qui a demandé que lorsque vous prononcez les mots que vous les entendez, l'oncle Rio à l'intérieur de votre homme a répondu que bien sûr, il avait entendu dans son esprit. Le derviche a nié avec sa tête et a dit que c'était la différence entre l'écho et la voix. Pendant que vous suivez votre propre voix en tant que Saointo Verlan, vous n'écoutez pas l'univers. Écoutez votre esprit qui devrait parler et que votre être ce soir-là, l'homme, a gardé le silence et, dans le silence absolu, une vibration à son intérieur n'était pas un bon comme un ne venait pas de sa bouche ou sa pensée était une fréquence profonde qui avait toujours été là à attendre d'être reconnue lorsqu'il a livré son premier mot de cet endroit. C'est le véritable art de la reprogrammation. La vibratoire ne consiste pas à forcer l'esprit à croire en quelque chose,
ou à forcer des pensées positives sur une structure intérieure qui vibre toujours dans l'incertitude. Il s'agit de trouver la note exacte qui secoue l'illusion, ressentant la résonance dans le corps avant que l'esprit essaie de lui donner un sens. Si un enfant ne rit pas, c'est parce qu'il a été convaincu que le rire est bon parce que votre corps le sait avant que ce soit le cas avec la vibration de la création, n'est pas réalisé avec l'effort intellectuel, mais avec une reddition totale à la fréquence. Corrigez ceux qui cherchent à changer leur destin avec la voix de votre esprit sont perdus. Seuls ceux qui parlent de leur essence trouveront le son qui ouvre les portes du cosmos. Il y avait une pièce dans l'ancien temple d'Eleusis où les initiés ont été soumis à un test final avant de recevoir des connaissances Serado. La pièce était complètement sombre et a résonné avec un son juste perceptible comme un rythme profond dans la pierre. On a dit en pierre qu'ils devraient trouver la sortie sans utiliser les yeux ou la raison. Certains désespérés et barbares sans Rimbaud, d'autres ont essayé de se souvenir de la manière de la logique pure, mais ils ont fini par revenir pour commencer seulement quelques étapes dans un silence complet et à commencer à écouter. A découvert que le son n'était pas aléatoire, était un écho qui variait à chaque mouvement, variait avec chaque mouvement comme s'il en répondait à sa présence lorsqu'il s'aligne avec le rythme qu'ils ressentaient, la vibration en les guidant, et ils ont trouvé la sortie avec leurs yeux fermés. L'exercice qui est inspiré par cette épreuve ne concerne pas le raffinage avec les mots mécaniquement ou pour forcer l'esprit à accepter une nouvelle idée. Ne récitez aucune déclaration encore, seul écoutez non pas avec les oreilles mais avec la peau, avec la poitrine, avec un vide entre les pensées. Cherchez ce son subtil qu'il ne vient pas de l'étranger, ressentez la vibration de votre propre corps. Non pas comme une idée mais comme une réalité, une sensation tangible de la façon dont l'air se déplace à l'intérieur de vous pour ressentir la poule de votre cœur. Ressentez l'écho de votre existence avant que vous puissiez changer la vision de la chair avant que vous puissiez changer la vision de la vibration. Vous écoutez pour les éméants de la chair avant que vous puissiez changer la vision de la vibration. Vous avez un écho pour la chair avant que vous puissiez changer la vision de la vibration. Vous avez un écho à la chair avant de vous avançons. Une primaire sonore, peut-être un murmure, une chanson qu'une voyelle a maintenue. Si cela a du sens pour l'esprit, que la clé est que vous sentez qu'il vibre dans la poitrine, dans la gorge du crâne, permettre au son de résonner en vous. Vous transformez le son en un mot, mais celui qui représente ce que vous voulez. Laissez-le provenir de la vibration lorsqu'il semble le répéter sans la hâte, sans le forcer, en laissant la moisissure avec la vibration que vous avez déjà généré. 5 mélodies dans votre émotion avec le son. Une pensée sans émotion est juste une idée, une émotion sans vibration, c'est juste un passager impulsif. Mais lorsque l'émotion fusionne avec la vibration, la fréquence qui transforme la réalité, lorsque vous dites le mot, à vous appuyer sur la manière absolue, pratiquer sans attente mentale, sans anxiété pour lui, le résultat n'est pas de penser positivement mais de publier correctement la note dans la symphonie du cosmos. Quiconque peut ressentir la vibration avant que la manifestation n'ait déjà manifesté que le test d'Eleusis était juste une métaphore. Il n'y avait aucun moyen de sortir de la pièce parce que la voix réelle était dans la conscience, que la vibration correcte était toujours à l'intérieur de l'écoute. Pour le chapitre 6, croyait en l'alchimie en tant qu'art divin. Il y en avait un qui ne cherchait pas de matériel d'or ou de richesse, que son nom a été perdu dans les brouettes du temps, mais son histoire elle a été écrite sur un parchemin caché dans les coffres de la bibliothèque d'Alexandrie avant qu'il ne soit détruit. Qui avait accès à ces fragments? Il l'appelle le dernier alchimiste, car il était le seul à comprendre que la vraie transmutation n'a pas eu lieu dans les métaux mais dans l'esprit. Il vivait dans un petit atelier de pierre où le feu a brûlé sans fin et les livres se sont empilés comme des témoins silencieux de votre recherche. On passait des décennies à étudier les formules des chevaux anciens d'Hermès, Trimeste, les clés cachées des Arabes, et les secrets de Théao. On vu comment les autres alchimistes ont raté sa vie en essayant de transformer le plomb en or, sans se rendre compte que le plomb n'était pas dans les croix, mais dans leur propre esprit. Un jour, après des échecs incalculables, il est tombé dans le désespoir, sa peau marquée par des brûlures, des expériences ayant échoué, ses mains en train d'écrire à partir de tant de nombreux écrits. Et en tremblait from so much writing and rewriting de Sam formula your mind it was a chaos of do bendy main crumbled under the weight of frustration then, at the moment of greatest hopelessness, a figure appeared in laboratory not on heartly th not on et real spirit a shadow of himself, a reflection of what could become if the true art of alchemy did not spea,
but reached out and dropped a single grain of golden dust on the cruel. Le métal qu'il contenait n'a pas changé, mais l'esprit de l'alchimiste, oui, il a appris à ce moment-là que toute transmutation externe n'était qu'un symbole. Ce que je voulais transformer vers l'extérieur, il doit d'abord être transmuté vers l'intérieur. Tout ce que l'homme veut changer dans votre monde est le reflet de ce qui doit changer dans votre propre être. À partir de ce jour, il a cessé d'essayer de transformer le plomb en or et a commencé à travailler sur la transmutation de raffinage de vos pensées comme s'ils étaient des métaux impurs, les soumettant au feu du discernement, distillant leurs émotions jusqu'à ce que l'écume de la peur et du doute se séparent. L'écumère de la peur et du doute a séparé l'essence de son être des illusions de l'ego et a compris que la pierre philosophe ce n'était pas un objet, mais un état d'alma qui le connaissait plus tard. Ils ont dit qu'il avait été changé, n'était plus un homme consommé par la quête de sa présence radiée dans une paix avec lui, il avait libéré avant de disparaître. Un dernier message enregistré sur une assiette de cuivre doré n'a jamais été dans le métal, était toujours dans la conscience de qui s'est cherché et avec ces mots est né. Légende du chapitre La langue cachée des symboles et leur effet sur afin que la langue des dieux ne soit pas celle des hommes qu'ils écrivent dans le feu, dans la pierre et en étoile, mais peu savent comment lire leur message d'enregistrement trouvé dans une tablette sumérienne inconnue de l'aube de la pensée que les symboles étaient le pont entre la visible et l'invisible. Le soleil avec sa danse immuable a marqué la mesure du jour où le serpent glissant entre les ombres chuchotait les secrets de la renaissance. La spirale dans la coquille du caracol reflétait l'expansion infinie du cosmos, mais avec le passage du temps. Du cosmos, mais au fil du temps, l'humanité a oublié comment lire. Ce n'est pas un accident que les plus anciens temples sont couverts d'images et de gravures au lieu de phrases, ce n'est pas un accident que dans la société, les connaissances initiatrices ne sont pas transmises avec des explications, mais avec des emblèmes, des gestes et des rituels que le symbole n'explique pas les mots, mais il ne comprend pas que cela ne comprend pas que cela ne comprend pas que l'esprit humain ne pense pas dans les mots, mais il ne comprend pas que cela ne comprend pas que cela ne comprend pas que l'esprit humain ne pense pas dans les mots, mais ne comprend pas que cela ne comprend pas que cela ne comprenne pas lui-même dans le langage, à sa racine. Un modèle est un écho de quelque chose de plus. Les rêves profonds ne parlent pas dans la parole mais dans les visions, l'inconscient ne répond pas aux commandes mais aux impressions et aux impressions. C'est pourquoi les symboles sont la clé du réveil dans l'Égypte ancienne. Les prêtres de Thèbes ont enseigné que le monde matériel était le reflet d'une réalité plus subtile, et que pour transformer le visible, il était nécessaire d'exploiter les hiéroglyphes dans l'invisible. Ce n'étaient pas des lettres simples, c'étaient des formules, des outils de création vibrants qui résonnaient avec l'ordre cosmique. Les alchimistes ont compris cela lorsqu'ils ont décrit la transmutation non seulement en termes de métaux, mais aussi en termes de symboles internes. La promo n'était pas seulement un métal, c'était l'état brut d'or, ce n'était pas seulement la richesse, c'était la conscience illuminée. Le dragon dévorant sa propre queue, les Ouroboros n'était pas un dessin simple, était le cycle infini de l'existence, l'union des opposés, la clé éternelle retourne. Les mystiques de l'islam affirmaient que chaque lettre de l'alphabet arabe contenait une vibration secrète et que la prononcer avec la bonne intention pouvait ouvrir les portes de l'esprit dans les temples védiques. Spirit de Vedic Temple de man were not just soon your vibrational diagram that restructured the mind of the initiated but auto use this knowledge auto reprogram with symbol instead of word answerly in seal observation in absorption with to analyze a symbol should not be understood must be experienced when on initiate in the early Emmerich school Sawaglyph Serrado did not try to define it with logic allow it as presence to permeate your bandit your énergie va vibrer dans votre esprit jusqu'à ce que sa signification émerge sans effort. Une histoire perdue des 6 années raconte l'histoire d'un homme que je voulais savoir la vérité a voyagé pour la dernière fois dans le pour trouver un homme sage qui, au lieu de répondre avec des mots, a attiré un cercle dans le sable et a laissé l'homme regarder le symbole pendant des jours à attendre que je pensais au début de votre esprit. Je suis resté à la fin de l'interprétation, mais plus je pensais à ce que je me suis éloigné. Plus je me suis éloigné, plus je me suis éloigné du cycle de la porte et plus je me suis éloigné de plus en plus à la vérité. Contempler la vérité à ce moment frappé non pas par des mots, mais sous une forme sans forme, le symbole ne lui a pas appris de transformer en abandonnant l'intellectuel de recherche son esprit aligné avec lui le sens caché et albo à l'intérieur je me réveille.
tête avec vide consiste à vous entourer de symboles appropriés, de laisser votre vibration imprégner l'esprit, de permettre à votre présence d'agir comme une graine qui germe dans l'inconscient de l'initié, que cela n'a pas besoin d'en savoir plus, doit se rappeler que l'univers a déjà une parole qui manque seulement l'écoute du chapitre 8 au Time and Present de Only Reality Work, création de One Wall Living Time is Love of Time de One Wall Living de Now Yon Eternity, registered in Obsidian Temple, fragment of the Solo Culture Cult Unknown in the Hall of Human Took Time has been the Great Prison Invisible de Rist Talk of Our Arrived Death Flow Unstoppable, Dragging Bain Through Birth and Death, de Past and de Future, with to Ever Stopping, But and Give Time or No More Than a Mirage. Et si tout ce qui a été et tout ce qui sera, en ce moment, respire ici. Les anciens savaient que le temps n'est pas linéaire, ils ont parlé de Nahual, l'espace où toutes les possibilités désert. Les mystiques ont parlé de Nahual, l'espace où toutes les possibilités existent. Ils ont dit que l'éternité est un cercle et non une flèche. Un texte apocryphe trouvé dans une grotte de la mer Morte raconte un voyageur qui pourrait se déplacer entre des siècles, non pas avec son corps mais avec son esprit, car il a compris que hier et demain n'étaient que des ombres projetées dans le futur. La caverna de la perception, que l'erreur de l'homme ordinaire est de croire que son existence se développe dans une voie avec un début et une fin, que la vie avance comme un fil qui se déroule d'un point d'origine jusqu'à sa dissolution, mais dans les rêves, il n'y a pas de temps et l'esprit de celui qui cesse un certain temps existant un instant, pour lui, l'enfant qui avait été et le vieil homme qui se passerait simultanément. Il a découvert que seul son esprit séparait les événements comme une bougie qui illumine une partie du chemin, laissant le reste dans l'obscurité. Quand il a compris cela, il a cessé de marcher, non pas parce que j'aurais atteint la fin du chemin, mais parce que j'avais atteint la fin du chemin. Quand il a compris cela, il a cessé de marcher, non pas parce que j'avais atteint un destin, mais parce qu'il a compris que je ne suis jamais allé nulle part. La seule réalité dans laquelle cela se produit, la création ne peut pas être changée, le passé ne peut pas être modifié, et le futur ne peut être reforcé, car les deux sont des illusions projetées du présent. Tout ce qui doit se manifester dans le monde ne doit d'abord être ressenti en pur. Les anciens constructeurs des temples n'ont pas conçu selon le temps, mais selon la vibration du moment. Chaque pierre placée dans les pyramides, chaque alignement dans les monuments de charrues n'a pas obéi à un calendrier mécanique, mais à une compréhension du moment exact où l'énergie des Mayas invisibles est ancrée. Si cela est vrai, alors le plus grand pouvoir de l'homme n'est pas de se souvenir de ce qui a été ou de ce qui sera, mais en attendant ce qui sera. Il n'y a pas de création dans le passé, car le passé n'est qu'un écho, il n'y a pas de manifestation dans le futur, car l'avenir n'est qu'une attente de tout ce qui existe. Tout ce qui peut être changé, tout ce qui peut être touché par l'intention, est ici maintenant. Un jour, un disciple a demandé à son professeur: comment puis-je changer mon destin? Le professeur a souri et a répondu que la mort est avec du temps dans le désormais. Le disciple n'a pas compris jusqu'à ce qu'un jour, au moment même où la pensée s'est dissoute et que la conscience est tendue, il a révélé son visage et a su que je ne suis jamais né et que je ne le serai jamais. Et jamais la puissance de l'attention et de l'énergie mentale focalisée. L'esprit est un soleil, mais si ses rayons sont dispersés, pas de chaleur, pas de transformation, non, ni qui apprend à le concentrer et allumer le feu de la création enregistré dans une plaque de basalte trouvée dans un temple en ruine sur le plateau des camps. Toute manifestation, tout changement, interne ou externe. Une partie d'un principe de l'énergie immuable suit l'attention où la conscience est présente. Le flux créatif est concentré, mais si l'attention est fragmentée, l'énergie est dissipée, perdue dans une marania de distractions et de pensées. Ce n'est pas par hasard que dans toutes les écoles initiatrices, le premier enseignement a été la discipline de l'attention. Dans les temples égyptiens, que le néophyte a dû rester pendant des jours à regarder une seule flamme sans un éclair. Dans les monastères du Zen, le disciple a reçu un enseignement unique, se concentrer sur la respiration jusqu'à ce que son esprit fonde. Concentrez-vous sur la respiration jusqu'à ce que son esprit fond avec lui. Sur les instructions hermétiques, le candidat devrait garder une image dans votre esprit pendant des heures sans lui permettre de dévier ou de se déformer. Tout cela avait un but de renforcer l'objectif de l'esprit pour le retourner indestructible, car un esprit indisciplinaire est un agité incapable pour réfléchir la lumière. Mais un esprit formé est un miroir parfait dans lequel la volonté divine peut se manifester sans interférence.
La dispersion vide est le pouvoir de concentration. La pensée errante est l'état naturel de l'esprit non formé de l'enfance. L'homme est conditionné pour réagir aux impulsions externes, pour passer d'une idée à une autre sans continuité, pour se disperser en mille stimuli sans apprendre à en soutenir l'un d'eux, devenant ainsi l'esclave des circonstances que j'ai orientées par le courant aléatoire au lieu de diriger son propre bateau lorsque l'attention est que j'ai vu la réalité que la volonté perd les émotions de puissance domine le cycle que les désirs dissolvent avant de matérialiser sa transmutation concentration absolue. Sans un esprit focalisé, l'or intérieur ne s'est jamais manifesté, tandis que ceux qui contrôlaient l'attention pourraient façonner la réalité avec elle. On a pensé qu'il y a des histoires de certains yeux mystiques qui, lors de la fixation de votre regard dans un objet, j'ai été imprégné de son énergie jusqu'à ce qu'il réponde à son intention dans les textes ésotériques du Tibet. Il est mentionné dans les initiés capables de tenir une image mentale aussi vivante qui tournait pour projeter dans le monde que le physique ne concerne pas la magie ou les miracles. La magie ou les miracles concernent la capacité de concentrer la pensée pour en rendre une force irrésistible, l'art de concentrer l'esprit en tant que manifeste lorsque l'attention est dirigée avec une intensité totale pour répondre à la réalité, ce qui est considéré avec une approche absolue commence à vibrer en phase avec l'esprit, qui observe un désir soutenu sans distraction commence à lier les conditions nécessaires à votre manifestation. C'est le secret derrière la création consciente. Gardez l'esprit fixe à des fins absolues. Vous ne le trouverez jamais, mais si cela se produit, c'est la seule chose qui existe dans son esprit, la terre ouvrira bien avant ses pieds. L'attention ne suffit pas pour vouloir quelque chose de superficiellement. Il est nécessaire de l'absorber afin que la vibration de l'esprit et la vibration de l'objet souhaité soient une seule discipline de l'attention en tant que clé de puissance interne afin que l'esprit puisse tenir une image sans distorsion doit être reformé comme un muscle en tant que muscle. Une attention instable est un signe de faiblesse interne, un manque de contrôle sur sa propre énergie. Les sages de l'Orient antique se sont pratiqués en regardant un seul point pendant des heures, non pas comme un exercice de patience, mais comme un moyen de rapprocher l'esprit de la pensée. Le feu jusqu'à ce que la flamme soit ravagée dans la conscience. Les gardiens du temple d'Éleusis ont enseigné qu'ils pouvaient tenir une idée dans votre esprit sans s'estomper, pourraient façonner sa destination. C'est parce que l'attention soutenue est la clé de la création, où l'énergie est placée, la matière mentale répond, mais si l'esprit est un torbellino de pensée chaotique power est fragmenté. Chaotique pensée ou créateur, le pouvoir est fragmenté en un adresse sans une force suffisante pour ne pas manifester que les enseignants ne pensent pas à la même chose à la fois, de ne pas disperser leur énergie entre là-bas, a appris à concentrer leur esprit sur une seule idée avec une telle intensité que l'univers entier doit répondre au sceau des initiés, Allah. Les anciens occultistes ont déclaré que le secret de la démonstration ne soit pas de souhaiter quelque chose avec force, mais de ne pas le laisser. Une fois qu'il entre dans l'esprit jusqu'à ce qu'il soit souhaité, cela devient une certitude absolue. Lorsque l'attention est absolue, le temps cesse d'exister, il n'y a aucun doute ou attente. Seulement une conviction que ce qui est retenu dans le main is al reality is a reality and when this certainty is unshakable reality has no more option that reflected so the great creator of reality do not operate they do not ask Saran and this sustained certainty with feria attention open the doors of the universe in order manuscript from the sun it is said that the was at was only training was to look at the horizon every day with blinking a disciple did not understand the purpose until one day when chez c'était gazon de moon match sa descente. D'après l'histoire du ciel, c'est un symbole mais limité, une vérité qui domine leur attention dominera le chapitre 10 mondial et l'exercice pratique créant la réalité avec une intention dirigée en dessinant un symbole et d'écrire dans la peau de l'univers prononcé qu'il s'agit de vous donner une voix pour comprendre qu'il s'agit de suspendre le fragment de la manuscrit du temple des trois serpents trouvé dans les scellés souterrains de la puissance de la down de l'humanité pour le manifester. C'était invisible. Pas la superstition ou la foi aveugle, les connaissances appliquées des constructeurs de temples ont appliqué leurs armes avec des proportions fermées pour attaquer l'énergie correcte que les scribes anciens ont attiré les glyphes et les sceaux qui ont résonné avec le pouvoir caché à l'intention. Si la capacité d'ouvrir les portes aux deux étant donnée, lorsqu'il est canalisé dans un symbole et imprégné, l'intention devient un artefact vibrationnel. L'intention devient un artefact vibrationnel. Un point de contact entre l'homme et l'écriture divine de Sarada n'est pas une langue que quiconque dans l'Égypte ancienne appelait hiéroglyphement,
Vous arrêterez, les dieux n'étaient pas des signes simples, étaient des forces vivantes. Dans la tradition de Chaldéa, il a été dit que les personnages inscrits dans la pierre contenaient le pouvoir de façonner les événements de la mystique arabe, mais Odile est une réalité de vérité immuable, répond à la vibration de l'intention. Lorsqu'une pensée est transformée en un mot et que le mot est cristallisé en symbole, alors ce symbole devient une encre, une structure qui permet à l'éthéré de prendre un corps, qui est pourquoi dans toutes les cultures, les grandes révélations ont été écrites dans la pierre, enregistrées en parcellement ou en code et image. Un désir n'est rien d'autre qu'un écho de quelque chose qui n'a pas encore pris forme. S'il est laissé dans l'air d'abstraction, il deviendra un écho. L'air d'abstraction sera perdu comme un nuage dispersé dans le vent, mais s'il est enfermé dans un symbole, sur une figure qui représente son essence, devient un point d'attraction, une structure vibratoire qui commencera à attaquer ce qui résonne avec sa forme. Pour ceux qui comprennent, la géométrie fermée n'est pas un décoratif artistique mais un outil pour définir le tissu de la foule. Un triangle, l'expansion infinie. Chaque symbole est une clé qui est utilisée pour ouvrir un portail. Chaque symbole est une clé qui peut être utilisée pour ouvrir un portail à une réalité spécifique, mais le symbole en soi par oui, il ne suffit pas, qu'il doit être chargé de l'énergie de la volonté que les anciens sages ont dessinée ou écrit au hasard sans objectif. Chaque ligne doit être ressentie de la certitude absolue qu'il était déjà une réalité. Pour demander mais savoir que je ne souhaite pas à l'esprit, il faut entrer dans l'alignement idéogramme fermé, une figure simple dessinée avec l'intention. Tout ceci est un pont entre l'idée et la forme, et celui. Tout cela est un pont entre l'idée et la forme, et celui qui sait marcher, il découvrira que l'univers n'est pas un mystère inaccessible, mais un parchemin espérant être écrit. Le vrai créateur ne met pas les incifrés, sa parole n'est pas ce qui s'estompe, votre parole qui devient l'objectif de l'univers. Trouvé enfin de la perte de l'inscription dans un fragment obsidian. Dans la perte de la ville de la conscience ne se trouve pas dans un fragment obsidian. Dans la perte de la ville de la conscience ne se trouve pas dans un fragment obsidian. Dans la perte de la ville de la conscience ne fait pas dans un fragment obsidian. Dans la perte de la ville de la conscience ne fait pas dans un fragment obsidian. Dans la perte de la ville de la conscience manifeste d'eau ne constant pas dans un fragment obsidien. Le royaume de l'esprit disperse une pensée sans adresse comme une étincelle dans un vide. Une étincelle clignote but et il n'allume rien pour une idée qu'il devient une réalité que vous devez recevoir, une forme, une structure vibrationnelle qui ancre son énergie dans le matériau mondial. Ici commence le véritable travail du créateur. Il ne suffit pas de ne pas visualiser sans précis to condense de énergie of intention to structure and accelerate your manifestation is based on the principle of sacred geometry and symbolic writing used by ancient mystic from the Egyptian temple and alchemical manuscript in Europe. Internal preparation before starting. It is necessary to enter a state of stillness. You cannot write in a sham stirred by the one well. You cannot shape reality from a main chaotique cité in a room. Think profondément pour sentir que le temps s'arrête. Dans cet état de formule calme absolue dans votre esprit, le désir de clarté sans ambiguïté, comme s'il s'agissait déjà d'une réalité. Le premier coup de tir, un cercle sur une feuille de blanc, n'est pas un simple contour, est un portail, une frontière entre je souhaite que je ne pense pas à l'écriture de l'essence avec l'essence avec l'essence avec l'essence avec le langage mental rationnel. Créez si vous ne laissez pas votre main bouger avec intuition. Le langage caché de l'âme se révèle lorsque l'esprit cesse d'interférer vibrationnel. La langue cachée de l'âme se révèle lorsque l'esprit cesse d'interférer. La charge vibratoire avec le simor respire dessus pendant que vous insufflez l'air que vous émane de vous émerveiller. L'énergie en train de faire la vibration qui prend la forme que la vibration est en train de faire la queue dans le monde invel. L'invise de encore final pour résoudre la vibration à la vibration pour la flèche dans le monde en invisible. Encore foral toto-fibrement touche de yolf en forme dans le monde invel final. Encore toto-fibration to de yolf attise dans le monde invel final. Hanche le doigt du simule au sens sa présence, puis gardez l'image dans votre esprit, appelez-la dans le cercle de votre pensée et lorsque vous ouvrez les yeux, laissez-le aller, l'univers a déjà reçu le signal. La forme a été dessinée dans le tissu du destin, devrait simplement obtenir la démonstration. La démonstration se produit lorsque l'énergie a été définie et libérée sans que ce soit qui sait que cela comprend que le créateur n'implore pas,
inscrit Elestras c'est que les ailes de vibration sont travail de chapitre 11. La science du décret et la puissance du mot sacré au début ont été le Verbe et le Verbe était l'architecte de toute la pierre qui n'a pas été carrée en premier dans le fragment d'un parchemin à trouver le bibliothèque de la libraire en premier dans le fragment d'un parchemin de Liban. L'univers n'était pas écrit dans la pierre ou sculpté dans du bois. La sculpté dans le bois n'est pas née du métal ou du feu, est née du son de vibration essentiel que lorsqu'il a résonné dans un vide a apporté la forme à la lumière, à l'existence de l'ombre, à l'abîme. L'ancien qu'ils savaient pas en théorie, mais en pratique pour eux, la parole n'était pas un simple outil de communication, était une force de création pour dire que quelque chose ne lui invitait pas seulement dans le mouvement qui lui a été transmutable, qui a été prononcé par la subvention avec l'intention, mais la transmo du monde. Le sage de la Kabbalah a parlé des ports de Cham, les noms cachés qui tenaient les clés de l'univers, ont déclaré que les lettres n'étaient pas des symboles arbitraires mais des forces vivantes. Des codes énergétiques qui reliaient l'esprit humain à l'écoulement caché de la réalité. Envoyer une lettre hébraïque, il ne pouvait pas seulement modifier le visible et l'invitation à la tradition hébraïque. En Égypte, les prêtres ont enseigné que les noms des dieux n'étaient pas de simples titres mais des clés du pouvoir. Pour les prononcer correctement, il s'agissait d'activer l'énergie qu'ils avaient stockée. Les initiés ont passé des années en silence avant de prononcer un seul mot fermé parce qu'ils comprenaient que la bouche d'un homme est un autre télé que ce qui est dit sous la forme du destin, mais dans les temps modernes, le mot a été dégradé et prononcé sans conscience, il prononce des décrets de pauvreté et de la peur sans le savoir, des vibrations de doute et de sang peu imitrate sonnent sans effet. Une véritable puissance du décret provient de l'alignement entre le mot, l'émotion et la certitude des textes kabbalistes absolus qu'ils expliquent que l'univers est soutenu par la lep, la première vibration. L'écho immémorial de la création, mais que le sommeil n'est pas un son audible, est une pulsation de la conscience et la différence entre parler de l'intellect et parler de l'être qui comprend que cela comprendra que non simplement dire que je suis nécessaire. Le décret que l'univers ne peut ignorer. L'un des piliers fondamentaux de cette connaissance était Thomas Trobal, qui a enseigné dans la métaphysique de leur conférence que l'esprit est le canal par lequel l'invisible se manifeste dans la matière visible. Pour Traub, le mot n'était pas seulement ce qu'il dit. La même ligne de Neville Goddard a encore poussé cet enseignement, déclarant que l'imagination est Dieu en action, et que chaque mot prononcé avec émotion et certitude est un acte créatif en soi. Neville a enseigné qu'il ne suffit pas d'affirmer quelque chose de superficiel. Neville a enseigné qu'il ne suffit pas d'affirmer quelque chose de superficiel, il est nécessaire de le ressentir comme une réalité déjà existante, de vivre intérieurement comme si elle se manifestait, expliquant que lorsqu'une personne déclare quelque chose avec une foi absolue, son monde commence à se réorganiser en fonction de cette vibration, car la réalité extérieure n'est rien de plus qu'un reflet de la conscience intérieure. Son travail Le Sermon de Monde explique que le décret de pensée et de visage du visage est une semence semée dans le champ subconscient et que les mots prononcés avec la foi et les émotions ont la capacité de manifester ce qu'ils représentent. Pour le renard, l'esprit est comme un émetteur qui envoie des vagues dans l'univers et les mots est la clé qui détermine la qualité de la sortie de Florence Celsin, l'un des plus grands professeurs des nouveaux enseignants du Nouveau Synthèse. L'importance du verbe dans sa phrase, la parole est magique pour elle. Les déclarations n'étaient pas de simples pensées positives, mais des décrets de pouvoir qui devaient être émis avec la certitude qu'ils avaient déjà été accordés dans ses enseignements. Il a souligné que la clé n'est pas de souhaiter, mais de savoir que l'univers se réalisera quelque chose avec la même confiance pour faire ses confiances. Pour faire de cette réalité, les penseurs ne formulent pas de nouvelles théories, c'était de se souvenir de ce qui était déjà écrit dans les anciens textes hermétiques, dans la Kabbalah et dans les doctrines mystiques de tous les temps. Ce qui change n'est pas la vérité, mais le langage avec lequel il est transmis. La clé de la démonstration par le décret dans l'alignement total entre la pensée, la parole et l'émotion lorsque l'esprit croit en quelque chose que la voix contradictait. Il n'y a pas de vibratoire de cohérence lorsque la voix prononce des déclarations de puissance, mais le cœur envoyé par le message est plein de doute à l'univers. Il est confus. Les grands professeurs de la nouvelle pensée enseignaient que le verbe devrait être une extension de la conscience. Il n'est pas suffisant pour répéter les mots sans conviction, chaque déclaration doit ressentir comme une vérité absolue dans le corps, dans l'esprit et l'esprit que cela ne nous fait pas, mais la parole n'est pas la parole que cela crée mais le cœur qui ne crée pas le cœur qui ne crée pas, mais la parole ne ce que cela crée mais le cœur qui ne crée pas le cœur qui ne crée pas, mais la parole ne ce que cela crée. Mais le cœur qui ne crée pas le cœur qui ne fait pas,
mais le vibra l'accompagne. Le même mot peut être prononcé par deux personnes avec des résultats différents. Une personne peut dire l'abondance avec un sentiment d'incrédulité, avec une crainte subtile que ce soit un mensonge. Et l'univers répondra à sa véritable émotion, pas à sa phrase. Un autre peut le dire avec la certitude absolue que l'abondance est déjà la vôtre, et sa réalité s'adaptera à cette fréquence. Voici le vrai secret du décret, la vérité inébranlable de l'univers. Les mystiques de la nouvelle pensée comprenaient que la clé du verbe du Créateur n'est pas dans le nombre de fois où une commande est répétée, mais dans l'organisme de bienfaisance vibratoire avec lequel un seul mot, prononcé avec une foi totale et sans contradiction interne, est plus puissant que 1000 déclarations pleines de doute. Maintenant, la question n'est pas de savoir si cela est vrai, la vraie question est, comment utiliserez-vous votre mot à partir d'aujourd'hui ? Chapitre 12 Le jour naît de la lumière. L'histoire de l'homme qui a déterminé son destin. Le vieil homme vivait sur une colline où le soleil ne semblait jamais cacher son bain était humble avec des murs de boue et un toit de roseaux, mais à l'intérieur des champignons grandissaient. Ibat simple, wit mual sendari droof, but ainsi dit burned a fiery never no pu out day saïd dayet comme der de yurion fléin de world of man, ternoise. Kingdom and Illusion looking for the silence des topans de dorse fouet closed manic am aussi imreis en soirée d'ayed lost ter begars crown day you're not looking for brea but for sans but de allemand spock litly juste listonet odem with infinite patience when je pensais qu'ils étaient prêts, je leur ai donné les mêmes décrets d'enseignement et la majorité sera comprise qu'ils parlaient d'autres ordres de prière au destin. Mais aucun ne comprenait ce qu'ils voulaient vraiment dire que leurs mots jusqu'à ce que l'homme vienne ne devait pas être un vieux voyageur à travers le désert avec des yeux pleins de tempêtes ne faisant aucune richesse ou possession que je n'avais pas connue. D'une vérité que personne que je ne savais comment voir le vieil homme non, il s'agenouilla ou ne demandait que des bénédictions à apporter son parchemin et que je cherchais le sens de ce texte disait qu'ils m'ont dit que vous pouviez crypter le vieil homme qui a détruit le parchemin. Les lettres étaient presque décolorées mais que vous perdiez immédiatement leur pouvoir lorsque le pronostic gnostique a permis à ceux qui le craignaient leur pouvoir lorsque le pronostic gnostique a été le nom de son propre nom et que ce soit le pouvoir qui le fera. Lorsque l'homme prononce son propre nom et le reconnaîtra, ce sera comme le soleil qui n'a pas d'ombre que ce que je dis que ce sera le vieil homme soupira et remit le parchemin de ne rien expliquer que ce n'est pas écrit ici. Mais le voyageur a insisté que j'ai lu ces mots 1000 fois et je ne comprends toujours pas. La vallée de la vallée était visible. La vallée s'est étendue à l'horizon, une terre baignée dans la lumière dorée du coucher du soleil. Dit ce que vous voulez que le vieil homme a ordonné au voyageur fronçant les sourcils qui est tout ce que vous voulez que le vieil homme soit répété, en croyant comme si c'était le voyageur, je voulais que je ne puisse revenir à la maison, mais tout cela n'a pas été le cas de la résistance. Et puis le voyageur qui l'a compris que je ne devrais pas demander ne devait pas voler que je ne devrais pas parler comme un homme qui attendait de parler comme un créateur a ouvert les yeux en regardant l'horizon et a senti que c'était un avec lui quand il sentait qu'il n'y avait pas de séparation entre son être et le ciel entre sa voix et la terre, puis a dit que je suis léger. It was not a common was a force that seemed to emanate from the same voice that had pronounced the almost smiled no you understand the travel felt that something in the interior had broken or raté something that had always been locked up it had finally been realized for the first time that th word was acid in the flow of the world that th statement was a that illuminated the path that was to tour and to now that from that the only would no longer spea like a man lost since then it created. Non pas parce que le monde aurait changé, mais parce qu'il avait déjà été la voix de celui qui est une résonance universelle et une connexion avec l'Esprit divin. Vous n'êtes pas une salle de classe distincte de l'océan. Vous êtes tout l'océan exprimant comme un enregistrement de classe dans un papyrus trouvé dans le temple perdu de Karnak depuis des immémoriaux. L'esprit humain, dans ses efforts pour catégoriser, divise ce qu'il perçoit en forme distincte et l'autre observateur est ce que le Créateur a observé et la création. Mais les anciens sages ont enseigné que cette séparation n'est qu'une illusion, les étés ont parlé de Brahman, la conscience absolue, où il n'y a qu'un seul champ infini de conscience. Dans les évangiles gnostiques, le concept de pluralisme est mentionné, l'état de la plénitude où il n'y a pas de différence entre ce que l'on pense et ce qui est pensé. Tout cela nous amène à un principe fondamental, la réalité n'est pas créée par l'esprit individuel, mais en résonnant avec l'esprit universel pour manifester quelque chose. Pas assez de l'imaginer ou de souhaiter qu'il soit nécessaire de vibrer dans la même fréquence que ce que vous voulez amener au monde non pas de Hanel,
mais de la certitude que c'est déjà initié dans les mystères d'Éleusis. Ils ont appris ce secret à travers un exercice ancien. On leur a demandé qu'ils entrent dans un état de méditation profondément jusqu'à ce que la frontière entre son corps et l'univers disparaisse au début. Avec leur peau, avec sa respiration, avec ses pensées, mais avec le temps, ils sont arrivés à un point où ils ne savaient plus où il se terminait et où tout dans cet état, tout ce qu'ils visualisaient se manifeste, car ils n'entrent pas sur la certitude absolue que l'abondance est déjà un petit univers, la réponse individuelle, mais la petite goutte de terre est comme une petite goutte seule, un petit esprit, l'inspiration individuelle et lorsqu'il se souvient qu'il fait partie de l'océan, il reprend toute sa puissance. Les anciens sages égyptiens ont enseigné que la clé de la création n'est pas dans la volonté de l'ego, mais en alignement avec l'esprit. L'universel n'est pas d'imposer la réalité avec l'effort, mais de régler les échecs et de permettre ce processus avec le domaine infini. Cet emblème ancien a parlé non seulement du cycle éternel de la vie et de la mort, mais aussi du principe fondamental de la manifestation. Le problème de l'homme ordinaire est qu'il pense qu'il est séparé du cosmos, il se considère comme un être isolé face à un univers extérieur, mais la vraie création se produit lorsque cette barrière se dissout et que l'individu se rend compte qu'il est un avec l'univers. L'individu se rend compte que la même chose est le canal où l'énergie universelle et la puissance de la résonance dans l'immobilité absolue que lorsque l'esprit cesse d'interférer avec les doutes, les peurs et les contradictions réagit par la précision dans les textes cachés du corpus hermeticum, il est mentionné que l'univers est un écart reflété l'univers du chaos. Si la vibration est pure, elle se manifestera si la vibration est confuse, elle reflètera l'univers du chaos qu'aucun juge ne raisonne à lui seul et celui qui apprend à vous connecter à votre fréquence, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de créer tout ce dont vous avez besoin pour vous rappeler ce que vous avez toujours été. Le chapitre 14 transcendant l'esprit. Manuscrit des 7 portails trouvés dans les grands initiés depuis les temps anciens a mis en garde contre le plus grand des prisons dans l'esprit conditionnel. Il n'y a pas de chaîne plus forte que celle forgée dans les pensées répétitives, dans les peurs héritées, dans les croyances qu'ils acceptent sans aucun doute. L'esprit inférieur des œuvres de l'habitude et de la réaction garde l'homme piétiné dans un cycle de limitation et de ce qui n'a pas cru le veille de l'illusion qui ne se fait pas le maître lors de l'observation de l'esprit sans attachement. L'individu découvre que ce ne sont pas ses pensées mais l'espace dans lequel celles se produisent et disparaissent. Il y a eu de Ouji. L'état dans lequel la pensée n'interfère pas sans effort, il coule en harmonie avec l'ordre cosmique. Dans les textes hermétiques, il est mentionné que l'intellect n'est qu'un reflet déformé de la sagesse. La vraie connaissance divine ne se trouve pas dans l'accumulation d'idées mais dans la transcendance de la dualité. Jésus mental dans les évangiles gnostiques disait que si vous donnez les deux à un, vous entrerez dans le royaume. Cela signifie que l'esprit divisé, celui qui oscille entre le passé et l'avenir, entre le doute et la certitude, doit être unifié dans le présent absolu afin d'atteindre la vraie liberté. Des enseignants soufis tels que Rumi ont parlé de l'ego comme un voile entre l'homme et Dieu. Ils ont dit que l'esprit ci-dessous est comme un miroir sale qui ne reflète pas la lumière, mais lorsqu'il est purifié par l'introspection et le détachement, la conscience pure émerge. Dans les temples de l'Égypte ancienne, les initiés ont été soumis à des épreuves dans lesquelles ils devraient faire face à leurs propres pensées. Je est comme un océan lorsqu'il est déformé par la peur et l'incertitude, mais quand cet état devient un miroir qui reflète la vérité de la grande erreur de l'homme ordinaire. C'est croire que votre esprit est votre identité qui approche de vos pensées comme s'ils étaient réels sans réaliser qu'ils ne sont rien de plus que de passer des nuages dans le ciel de votre conscience. Les grands initiés qu'ils ont appris à ne pas avoir identifié sans leur croire. Ainsi, ils ont découvert quelque chose d'incroyable lorsque l'esprit tombe. La sagesse dit l'esprit inférieur, vous ne pouvez jamais résoudre les dilemmes qu'il crée. Vos mêmes questions n'ont pas de réponse car ils sont nés de l'erreur de percevoir la réalité que quelque chose de séparé de l'être, mais lorsque la pensée conditionnée entre dans un état où tout est compris sans avoir besoin de mots, c'est l'état de la vérité parce que la vérité est la vérité. 15 conscience. L'univers est un tissu en blanc, chaque mot est un fil, chaque pensée est une aiguille, toute intention. C'est la main du fragment de tisserand du livre des minerais trouvé dans les fichiers cachés de Cégette. Le rite de la conscience de la création. Cet exercice final n'est pas une pratique simple, il est correctement. Il est nécessaire de comprendre que la manifestation ne se produit pas lorsque vous voulez que cela se produise, mais quand vous savez que ce n'est pas l'effort qui crée, mais la connaissance avant de commencer.
Vous préparez intérieurement, le corps doit être toujours l'esprit ne doit pas être le souffle ne doit rien fermer vos yeux et ressentir le rythme de vous-même le rythme de l'univers Karada, c'est un écho du rythme de l'univers Karada. La pulsation est un rappel que vous êtes une extension de tout, attire votre attention sur votre respiration et ne force pas de vous à travers vous-même lorsque l'esprit a la car lorsque le temps est le temps pour commencer la création de la création la ligne simple est une porte une représentation de la totalité du champ infini des possibilités à l'intérieur. Le cercle écrit ou dessine le symbole qui représente ce que vous voulez manifester, il n'a pas à être un dessin ou un texte complexe, ce peut être un mot un glyphe une image abstraite qui résonne avec vous. La chose importante est que lorsque vous le regardez, ressentez votre vraie présence comme si vous êtes déjà la décrète avec la certitude absolue qu'il est déjà dit que je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que ces mots impliquent le manque de lieu des états de possession disent fermement à haute voix avec conviction c'est déjà ce qu'il est manifesté. Il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas d'attente qu'il y a une distance entre qui vous êtes et ce que vous pensez que le rite scellé fera vos yeux et visualisez le symbole qui vibre avec la lumière que l'énergie que vous avez projetée dans l'exploitation a expulsé au-delà de l'espace au-delà de l'espace au-delà de l'espace au-delà de l'espace au-delà du temps comme vous avez la lumière. Brûler la feuille ou le conduire à un endroit sacré pendant que vous brûlez la fumée emmène votre intention dans l'univers pendant que vous la tenez, regardez-la tous les jours avec la même certitude avec laquelle vous savez que le soleil se lancera demain, mais surtout, oubliez l'effort ne pense pas à la façon dont il se produira pas de la graine qui augmente la réalité, l'univers n'a pas été écrit maintenant, mais pour faire confiance à votre rite, la graine est déjà en croissance.